Donc shalom, shalom à tous. Nous poursuivons notre enseignement toujours sur la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu, nous avions dit qu'elle est définie par confiance, assurance, fidélité. Dans le grec qui est nommé pistis. Donc nous avançons. Nous avions essayé de voir hier par la grâce de Dieu. Nous avons essayé de voir le combat spirituel. Le combat spirituel, la manière dont le diable opère, la manière dont c'est-à-dire il jette le trouble, ou bien il jette la crainte, ou la peur, ou le doute dans la vie des enfants de Dieu. Nous avions vu cela en fait par rapport à Jésus, c'est-à-dire que dès lors où Jésus a été baptisé, nous avions vu en fait la manière dont le diable a opéré. C'est-à-dire en jetant le doute. Si. Vous voyez? C'est-à-dire le si émet une condition. C'est-à-dire que dès lors où on met le si devant une phrase, ça veut dire que on émet une condition. Or, toi, tu n'es pas conditionné par ce que les autres disent. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es conditionné par ce que la parole de Dieu dit. Tu es ce que la parole de Dieu dit de toi. Ouais, tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Parce que les gens peuvent avoir un faux jugement dans ta manière de te juger. Ouais. Les gens peuvent avoir un jugement qui leur est propre. Parce que, n'oubliez pas, il y a la révélation aussi de la chair et du sang. Vous comprenez? Quand Pierre parle à Jésus, il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le royaume des cieux. Toi, c'est cette révélation que tu dois avoir de ce que toi tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es. Ouais. Parce que Dieu, en lui, il n'y a pas de mensonge. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Or, les ténèbres, c'est les mensonges. Et le père du mensonge, c'est le diable. Le diable vient simplement jeter le doute pour que tu doutes de ton identité. Pour que tu ne puisses pas, en fait, être affermi dans ce que Dieu dit de toi. C'est ça le rôle du diable. Le rôle du diable, c'est jamais de te dire tu es un enfant de Dieu, tu vas être sauvé. Non, ne crois pas qu'il en sera ainsi. Ouais, il n'en sera jamais ainsi. Le rôle du diable, c'est de te faire douter. De jeter la crainte, de tordre le sens des Écritures. Voilà pourquoi la Bible nous dit mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas toi, mais en réalité, c'est cette parole qui habite en toi. Et quand cette parole habite en toi, elle a la possibilité de pouvoir résister face à tous les plans, les manœuvres séductrices du malin. Parce qu'il y a plusieurs manœuvres. Voilà pourquoi on dit les manœuvres. Il y a plusieurs manières dont le diable va opérer. Souvenez-vous que lorsqu'il est venu tenter Jésus, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il le laissa, s'en alla, et il attendit maintenant un autre moment favorable pour le tenter. Vous comprenez? C'est-à-dire que le diable ne va pas se fatiguer. Voilà pourquoi toi aussi, de ton côté, tu ne dois pas te fatiguer. De même que lui persévère, de même toi aussi, tu dois persévérer. Vous comprenez? Parce que notre foi est liée aussi à la persévérance. Si tu ne persévères plus, il serait difficile qu'on te voie encore combattre le bon combat de la foi. Parce que c'est un combat la foi que nous menons. Et dans un combat, vous voyez, nous sommes censés toujours rester debout. Et pour rester debout dans un combat, il faut que tu mettes maintenant de la résistance. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Mais si tu ne résistes pas, tu tomberas. Oui. Parce que le diable a diverses stratégies par lesquelles il va venir pour pouvoir te dérouter, te déstabiliser, t'éloigner de la course. Je vous ai dit que premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les choses sur lesquelles les apôtres luttaient? C'était sur les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que une fois qu'une personne embrasse un faux enseignement, son salut, il l'a perdu. Voilà pourquoi, si nous croyons, je vous ai toujours dit qu'il faut bien croire. Quand tu crois bien, ton salut est garanti. Mais maintenant, il faut persévérer dans cette foi-là, dans cette croyance-là. Parce que les mêmes Galates, les mêmes gens de Galates qui avaient cru, mais par la suite, après, Paul a dit, qui vous a ensorcelé? Ouais, je prends cette écriture. C'est pour vous dire que c'est possible, ces choses-là peuvent arriver. Vous
comprenez? Ces choses-là peuvent arriver. Voilà pourquoi nous devons être prudents et fermes. Je prends cette écriture. Je prends cette écriture dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Je prends à partir du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des troubles faits dans la foi dans laquelle nous sommes. Il y a des gens qui troublent les gens, qui troublent la foi des enfants de Dieu. Okay? Et ces gens-là sont animés par l'esprit du diable. Et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Quand on parle du ciel, il y a 3 ciels, n'oubliez pas. C'est-à-dire que l'ange du ciel là, qui va t'annoncer cet évangile différent, c'est un démon. Ouais, c'est les anges déchus. Parce qu'un ange de Dieu demeure fidèle à Dieu. Vous comprenez? C'est un démon qui peut t'annoncer un évangile autre. Ouais. Or, Paul dit quoi? Qu'il soit anathème. Qu'il soit, autrement dit, maudit. Ok? Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ok? Donc ici, il dit ça. Maintenant, allons au chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, les gens de Galates avaient reçu l'esprit par la foi. C'est-à-dire en écoutant un envoyé. Okay? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 10, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Mais maintenant, ils ont commencé à se judaïser, c'est-à-dire à repartir en fait dans les pratiques de la loi. Vous voyez? Pensant trouver en fait la justification par la loi et non pas par la foi. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ont commencé correctement par l'esprit, mais ils ont fini par la chair. Comment est-ce qu'on finit par la chair? C'est-à-dire que quand maintenant on met les œuvres de la loi au devant plutôt que la foi en avant. Or, ce qui nous justifie au devant de Dieu, c'est la foi, ce n'est pas les œuvres. Oh, j'ai prié, ce n'est pas les œuvres qui te justifient. Premièrement, c'est la foi. C'est-à-dire quand nous sommes sauvés, comme nous avons cru, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais, ce qui s'ensuit par la suite, il y a les œuvres aussi qui s'accompagnent par la suite. Parce que Jacques nous parle des œuvres de la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, au préalable, il faut déjà avoir la foi. Si tu mets les œuvres en premier,
tu fais fausse route. Il faut premièrement être dans la foi et ensuite les œuvres de la foi vont t'accompagner. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la justification, le salut est accordé par la foi, pas par les œuvres. C'est très important. Par la foi. J'ai cru, je suis sauvé. Ouais, tu n'as pas fait d'œuvre. Parce que, en réalité, la Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire, c'est le Père qui t'a attiré pour que tu puisses recevoir, en fait, la foi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Elles n'iront pas chez un étranger car elles connaissent ma voix. C'est-à-dire que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Ouais, et c'est le Seigneur lui-même qui les attire à lui. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui viennent à Jésus, c'est ceux que Dieu lui a donné pour le salut, pour hériter le salut. Parce que ceux qui ne sont pas de lui, tôt ou tard, ils finiront par s'en aller. Vous comprenez? C'est très important à retenir cette notion-là. Pour que toi aussi, même quand tu fais une œuvre, que tu ne mettes pas ta foi dans l'œuvre. Non. Mets ta foi toujours dans la parole. C'est pas mauvais de faire des œuvres, mais une fois que tu es dans la foi. Parce que si tu n'es pas dans la foi et que tu fais tes œuvres, ces œuvres-là sont caduques. Est-ce que vous comprenez? Ces œuvres-là sont caduques. Ça reste une bonne œuvre qui n'est pas mauvaise, mais du moins, nous pouvons voir aussi, par exemple, beaucoup des gens qui sont dans des religions, ouais, qui font aussi des œuvres, mais ils ne seront pas pour autant sauvés. Ouais, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi. Mais quand on a la foi, on doit maintenant, par la suite, avoir les œuvres qui accompagnent la foi que je prétends avoir. Est-ce que vous comprenez? Mais si maintenant, toi, tu fais le contraire. Oh, moi, je donne de l'argent. Moi, je fais ci, moi, je fais ci, moi, je fais ça. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais comme tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu as la foi, maintenant, qui est accompagnée des œuvres, tu seras sauvé. Ouais, parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et je ne prie pas, par exemple. Ouais, ce serait contraire, en fait. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et que je ne médite pas la parole. Vous comprenez? Parce que ça, maintenant, ça devient une œuvre. Quand je prie, c'est une œuvre. Quand je médite la parole, c'est une œuvre. N'est-ce pas? Mais c'est une œuvre qui accompagne, en fait, la foi que je confesse. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne pratique pas la parole. Oui. Ça devient une foi morte. C'est une foi qui n'a pas de vie. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je n'aime pas mon frère. Parce que si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère que je vois là, je suis un menteur. Et la vérité n'est pas en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, si j'aime Dieu, je dois aimer aussi mon frère que je vois là. Mon frère avec qui on partage la même parole, je dois l'aimer. Vous comprenez? Ma sœur avec qui je partage la même parole, je dois l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est un Jésus aussi que je vois. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, elle est bâtie sur un soubassement. On a un soubassement. C'est pas, oh, j'ai la foi comme tout le monde. Non. Oui. La foi doit toujours avoir un soubassement. Et dans la foi que nous confessons, il faut faire un parallèle entre la loi et la grâce. Parce que souvent les gens, en fait, ils mélangent la loi et la grâce. Ils n'arrivent pas à prendre ce qui est utile dans la loi, ouais, pour l'apporter à la grâce. Parce qu'il y a des choses qui ont traversé la croix, mais il y a des choses qui ont pris fin à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui ont traversé la croix. C'est-à-dire, sous la grâce, nous pouvons toujours en faire un usage utile. Parce que la Bible nous dit, la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire que dès lors où la chose n'est plus légitime, ça devient illégitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les meurtriers, pour toutes ces personnes-là, ouais, les gens de mauvaise vie. Parce que dans la loi, vous voyez, on pouvait garder quelqu'un esclave, œil pour œil, dent pour dent, vous voyez, main pour main, pied pour pied. C'est-à-dire que tu me fais le mal, je te fais le mal. Tu me crèves l'œil, je te crève l'œil. Vous voyez? Or, au jour d'aujourd'hui, faire ça, ce sera assimilé à de la barbarie. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ok? C'est très important de mentionner ces aspects-là pour que nous restions équilibrés lorsque nous cherchons en fait des choses sous la loi.
mais que nous ne prenions pas la loi dans son entièreté pour pouvoir la pratiquer sous la grâce. Ce sera un scandale. Okay? Mais pour nous, ce qui est la vérité, c'est le scandale de la croix. Ouais, c'est le scandale de la croix qui est ça. C'est-à-dire c'est par le scandale de la croix que nous pensons hériter la foi et la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Le scandale de la croix. Mais pas la loi. C'est très important. Donc ici, les Galaties ont bien commencé, mais ont fini par lâcher. Voilà pourquoi nous devons veiller à tout. Parce que l'adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Et la Bible nous dit de lui résister ferme dans la foi. Voilà pourquoi j'ai pris le temps, dans cet enseignement-là qu'on a partagé, la foi en Dieu, d'enseigner en fait le soubassement de notre foi. Afin que personne maintenant ne puisse échapper à cette connaissance. Nous ne pouvons pas, en fait, nous devons comprendre en fait sur quoi nous sommes fondés. Je vais les répéter et je le répète encore. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Notre foi a un soubassement. Ouais. Je n'adore pas comme tout le monde. Non, j'adore selon le modèle qui nous a été accordé. Ouais. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Okay? Je n'adore pas comme je veux. Pourquoi? Si j'adore n'importe comment, je vais ramener en fait du feu étranger dans les choses de Dieu. Or, nous devons nous assurer que tout ce que nous le faisons en fait selon l'analogie de la foi. Le baptême se prend au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, pas en un autre nom. Ça ne va pas changer. Ouais. On reçoit l'imposition des mains, on se repent, toutes ces choses-là, ces aspects-là, ça ne changera pas. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, imposition des mains, doctrine des baptêmes, résurrection des morts, jugement éternel. C'est ça la doctrine chrétienne, c'est ça les principes élémentaires de la foi en Christ. Mais la doctrine, c'est l'ensemble, je vous dis. Mais ça, c'est les principes élémentaires sur lesquels c'est non négociable. Celui qui ne croit pas comme ça, on ne peut pas marcher ensemble. Celui qui ne croit pas que le baptême est au nom de Jésus-Christ, d'accord. Ouais. Donc, il doit faire sa route, je dois faire ma route. Pourquoi? Parce que, de peur que je puisse, en fait, emprunter les voies du méchant. Je ne peux pas, en fait, me livrer aux voies du méchant. Je ne peux pas embrasser une telle doctrine. Parce que la Bible dit que celui qui dit salut à une personne comme ça participe à ses mauvaises œuvres. Voilà pourquoi quand quelqu'un pratique des mauvaises œuvres, je me sépare de cette personne. Sans animosité, mais néanmoins je me sépare pour garder la paix avec Dieu. Notre foi, c'est aussi une foi où par moments on se sépare. Donc ne soyez pas étonnés. Ouais. Paul, il s'est séparé de Barnabas. Ouais. Donc notre foi, il y a aussi par moments la séparation. Ça peut arriver. Ouais. Mais si ça arrive, toi, assure-toi que tu es du côté de Dieu, que tu es du côté de la justice. Ouais. Quand quelqu'un ne veut plus marcher selon la doctrine que Christ nous a enseignée, sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas en fait embrasser sa manière de faire. Voilà pourquoi on ne cherche pas des amis dans la foi, mais on cherche des frères dans la foi. Parce que si tu cherches des amis dans la foi, tu vas commencer à dire, ah bon, comme c'est un ami, je ne peux pas lui dire toute la vérité. Vous voyez? Ce sont des choses charnelles qui vont apparaître plutôt que les désirs spirituels. Or, nous, ce que nous voulons voir, c'est les désirs spirituels, c'est-à-dire la vie de Christ manifestée dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Paul dit, je n'ai cherché à savoir parmi vous que Christ est Christ crucifié. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché à savoir ta vie, qu'est-ce que tu fais. Non, non, non. Christ, je veux voir seulement Christ et Christ crucifié dans ta vie. Oui. Christ manifesté en réalité. Oui. C'est-à-dire la mort au péché pour qu'on constate maintenant la vie du royaume en toi. Oui. Qu'on ne constate plus la calomnie, qu'on ne constate plus toutes ces choses-là qui sont censées être passées. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est très important. C'est important, ces choses-là. Donc, la foi a un soubassement. La foi, c'est pas seulement dire je crois, je crois, je crois. Oui, tu crois, mais tu crois quoi? Je vous ai toujours dit.
Là, ils ont commencé par la foi, mais ils ont fini par la chair. Ils repartent vers la circoncision. Ils repartent vers les traditions juives qui ont pris fin à la croix. Voilà pourquoi il est important de s'exhorter chaque jour sur notre très sainte foi. Pourquoi? Parce que pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pour que personne ne puisse se détourner en fait de la simplicité de l'évangile à l'égard de Christ. Pour que personne ne puisse s'en détourner. Et la Bible nous dit que personne parmi vous n'ait un cœur incrédule et méchant au point de se détourner du Dieu vivant. Oui. Que personne. Oui. Parce que la Bible dit il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui. Quand quelqu'un commence à pécher volontairement, oui, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Parce que Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et je vous dis toujours que son amour n'est pas sans sa justice. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Toi, tu as cru en Jésus aujourd'hui. Demain, on te voit abandonner la foi pour aller chez les musulmans. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice. Oui. Il n'y a plus de sacrifice pour tes péchés. C'est terminé. Tu as renié la foi publiquement. Vous comprenez? Tu as menti peut-être. Il y a des sacrifices pour les péchés. Oui. On verra cet enseignement par la suite. On verra cet enseignement un autre jour. Mais lorsque maintenant toi tu fais délibérément, tu abandonnes la foi. Délibérément, tu vas vers d'autres dieux. Pour toi, c'est fini parce que tu as eu la connaissance de la vérité. Tu as eu la connaissance de la vérité et tu foules maintenant la grâce de Dieu. Tu foules le Fils de Dieu publiquement. Et ainsi, qu'est-ce que tu fais? Tu recrucifies Jésus. C'est ça que Hébreux 10 nous dit. Tu recrucifies Jésus. Je prends cette écriture et on va s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La grâce est trompeuse. Faisons attention. De dire, ah, la grâce, oui, mais la grâce est trompeuse. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, je prends le verset 12. Mais lui, ici on parle de Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je t'ai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ouais, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ouais. C'est-à-dire, il s'est offert une fois pour toutes. Toi, maintenant, tu n'es plus considéré comme un pécheur. Mais si tu manifestes une œuvre dans la chair, ouais, parce qu'il peut arriver, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Quand tu bronches, tu demandes pardon. Vous comprenez? Quand tu fais le mal, tu demandes pardon. Ok? Donc ici, ça ne contredit pas le livre de 1 Jean, mais ça complète en fait. C'est-à-dire le pardon, il a été effectué. Tu es pardonné de tes péchés. Ok? Et maintenant, la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire, il peut arriver que nous manifestions une œuvre dans la chair. Et pour cela, il y a des sacrifices. Ok? Je continue. Je vais au verset 26. Je prends le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si tu commences à pécher volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrifiante du jugement. L'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié.
sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Et le sang de l'alliance nous a sanctifiés. Oui. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous, ouais, mais souvenez-vous, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le souvenir des choses anciennes, le souvenir des bienfaits de Dieu. Ouais, parce que quand tu relates constamment en fait les bienfaits de Dieu, ça t'empêche aussi de pécher. Ça t'empêche aussi de manifester des œuvres dans la chair. Parce que tu te souviens de ses bienfaits. Quand tu médites cette parole, tu te souviens de ses bienfaits. Ouais. C'est très important. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres, les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous voyez, l'assurance dans ce que tu crois. Parce que quand tu n'as plus l'assurance, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est le naufrage. C'est mettre foi à tout esprit. Vous voyez? Parce que le manque d'assurance, ça crée en fait la palpitation. Ça crée en fait le doute, la crainte, et tu commences à être emporté. C'est-à-dire, tu crois en ça, tu crois en ça, tu crois à autre chose. Vous voyez? Parce que tu n'es plus stable, tu n'as plus de l'assurance dans ce que tu crois. Voilà pourquoi il faut toujours avoir cette assurance pour ne pas être ébranlé. Parce que l'assurance, comme il dit quoi? Il dit, ça comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? C'est la vie éternelle. Oui. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. La foi. C'est ce que Dieu veut voir chez toi. La foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Oui. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Comme ma sœur le dit, Abraham crut, oui, et il fut justifié. C'est-à-dire, il a été justifié parce qu'il a cru. N'oublie jamais ces aspects-là. Ça t'enlèvera en fait l'orgueil de croire que même si tu as fait quelque chose, non, n'oublie jamais que tu es justifié par la foi. Par la foi. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Même on se réunit, on prie, c'est par la foi. Tout ce que tu fais, mets toujours au devant de toi, dans tout ce que tu fais, la foi. Si tu enlèves la foi, tu mets tes œuvres, ça devient caduque. Parce que la Bible nous dit que... je vais prendre cette écriture. Ouais. Les œuvres de l'homme sont un vêtement souillé devant de Dieu. Je vais prendre cette écriture. Voilà. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Vous voyez? Les actes de justice devant Dieu, c'est un vêtement pollué, c'est un vêtement souillé. Moi, c'est un vêtement souillé devant Dieu. D'ailleurs, l'Écriture dit qu'un autre te loupe et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, ne ramène jamais tes œuvres, parce que les œuvres, c'est un vêtement pollué. Celui qui a eu la faveur de Dieu, celui qui a accompli la volonté de Dieu sur cette terre, ce n'est que lui-même, Jésus, qui est Dieu manifesté dans la chair. Parce qu'un homme n'a pas la possibilité de racheter un autre homme. Il fallait que lui soit sans péché pour qu'il puisse nous racheter. Or, nous croyons que celui qui est sans péché, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi nul n'est question de mettre tes œuvres, mais recommande ton sort à l'Éternel. Parce que Dieu prend plaisir quand tu t'humilies. Dieu prend plaisir quand tu t'abaisses. Dieu prend plaisir quand tu ne t'élèves pas. Mais quand tu t'élèves,
tu veux te faire égal à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va veiller maintenant à t'abaisser. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu faire ce que lui veut. Mais toi-même, ne fais pas les choses par toi-même. Parce que si tu fais les choses par toi-même, Dieu lui aussi va se charger de pouvoir t'abaisser, t'abaisser, t'abaisser. Jusqu'à ce qu'on voie que tu n'es plus rien. Oui. Jusqu'à ce qu'on voie que tu n'es plus rien. Voilà pourquoi, ayons toujours cette foi, cette assurance. Oui. Parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui. L'âme de Dieu prend plaisir quand tu es toujours dans la foi. Quand même si tout va mal, que toi tu confesses toujours le bien. Quand même tout va mal, toutes les portes se ferment, toi tu confesses toujours la victoire. C'est ça, ouais, auquel Dieu va prendre plaisir. Parce que par là, par ta bouche, tu manifestes la foi. Tu ne vois pas la chose, mais tu manifestes la foi. Mais quand tu te relâches, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le découragement. Des paroles qui sont toujours néfastes. Des paroles qui ne vont pas en fait faire prospérer ton âme. Des paroles qui vont faire, c'est-à-dire par ta bouche, je dis toujours qu'on voit l'état de l'âme par la bouche de l'homme. Quand l'homme est dans la joie, on comprend que son âme est dans la joie. Quand la personne manifeste toujours, regardez, je prends cette écriture et je vais m'arrêter. Regardez, je crois que je prends cette écriture là et je vais m'arrêter là. Prendre cette écriture et je vais m'arrêter là. C'est dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre... Ruth, chapitre 1, verset 20. Non, je prends verset 18. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Vous voyez? C'est-à-dire ici, on peut comprendre en fait que son âme est dans l'abattement. Son âme est découragée par rapport à toutes les situations qu'elle a pu vivre. Voilà pourquoi même dans les situations difficiles, confesse toujours la victoire. Même si tu perds tout ce qui t'est précieux dans la vie, confesse toujours que Dieu est vivant. Confesse toujours que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ma situation, je sais que Dieu, tôt ou tard, il se lèvera dans ma situation. Mais ne confesse pas la défaite. Parce que quand tu confesses la défaite, la Bible nous dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, ouais, c'est ça que Job nous dit. Donc, très important que la difficulté vient, mais toi, néglige cette difficulté, fais comme si tout allait bien. Et Dieu aussi finira, c'est-à-dire comme il a vu la foi en toi, il finira toujours par récompenser ta foi. Parce qu'il est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Ce que Dieu consomme dans ta vie, c'est la foi. Et Dieu va te rémunérer à cause de la foi que tu as manifestée. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Ce sont des éléments qui sont très importants et capitaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ne va pas, rien ne va, du moins, j'ai toujours la foi. Tout s'écroule, j'ai toujours la foi. Tout le monde m'abandonne, j'ai toujours la foi. Parce que la foi ne dépend pas de ce que je vois. La foi, c'est invisible. Ouais. C'est invisible, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose d'immatériel. Je crois. Ouais. Je crois par la foi. Je ne crois pas par la chair. Parce que si tu crois par la chair, tu vas abandonner. Non, je crois par la foi. C'est-à-dire, je crois. Le fait de croire, ce n'est pas quelque chose de physique. Parce que la Bible dit, heureux, vous qui n'avez pas vu, mais qui avez cru. Nous n'avons pas vu Jésus dans la chair, mais nous croyons par la foi. Et nous sommes heureux à cause de cela. Voilà pourquoi cela doit être notre partage et nous devons nous réjouir de cela. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.